Alors, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette formation destinée à la psychologie d'un investisseur avisé. Donc, je suis Alain Xavier, l'auteur de la formation Investi Malin et Populaire Investor Elite sur eToro avec 5 années consécutives en gain positif. Donc, un petit aperçu de ce que je dis ici. Alors, un tout petit aperçu de ce que je dis ici, donc, parce que là, moi, je n'aime pas raconter des bobards, j'aime dire des choses dont je suis capable d'éprouver. Bon, là, vous pouvez voir sur la plateforme, ma plateforme d'investissement eToro, qui est vraiment une plateforme révolutionnaire. Voilà, les 5 années en question. Nous avons la 2013, de 2013 à 2017, 1, 2, 3, 4, 5, avec un record en 2017, 116%. Et là, depuis janvier, nous sommes en janvier, 8%. Donc, je vous parle de la psychologie d'un investisseur avisé. Eh bien, est-ce que je sais exactement de quoi je parle? Alors, dans cette vidéo, dans cette formation, nous allons voir en fait la psychologie en fait d'un investisseur avisé, l'état d'esprit en fait que vous devez avoir pour réussir en bourse. Car c'est très important, je n'avais pas encore ajouté ce module et justement, je l'ajoute à la formation Investi Malin et vous êtes vraiment tenu à la suivre parce que c'est vraiment hyper important. Donc, la psychologie d'un investisseur avisé, le bon état d'esprit d'un trader à succès. Alors, quelle est la psychologie en fait que vous devez adopter pour réussir? Eh bien, un bon trader, un trader à succès doit premièrement savoir ce que vous voulez. Donc, il est important de savoir ce que vous voulez et pourquoi vous êtes en bourse. Il est important vraiment de clarifier en fait vos objectifs lorsque vous arrivez en bourse. Est-ce que vous êtes venu juste faire un complément de revenus? Est-ce que vous êtes venu en tant qu'investisseur? Ce que je recommande, ne soyez pas là en tant que joueur, mais en tant qu'investisseur. Alors ça, c'est la première des choses à mettre en évidence. La deuxième chose, en fait, c'est d'avoir des attentes réalistes. Alors, si vous êtes déjà, vous venez en bourse juste en quelques clics, pour devenir riche en quelques clics, en quelques trades, eh bien, vraiment, vous êtes bien parti pour perdre tout votre capital. Donc, c'est de cette façon, en fait, que réagissent les traders émotifs qui entendent pour la première fois parler de la bourse et qui finissent par perdre tout l'argent. D'ailleurs, moi, j'en ai fait les frais. Donc, lorsque j'avais entendu parler du trading binaire, donc j'ai perdu tous mes économies. Je pense que je vous en ai déjà parlé dans une des vidéos de formation. Donc, il faut avoir des attentes réalistes vis-à-vis de la bourse et de votre stratégie. Donc, ne pas avoir des fausses croyances. Et troisièmement, trader seulement avec un capital que vous êtes prêt à risquer. Donc, pourquoi? Eh bien, parce que la bourse, lorsque vous appliquez des mauvaises stratégies, eh bien, il est facile pour vous d'ébrûler en une seule journée plus de même un million d'euros si vous avez ces capital entre vos mains. Pourquoi? Eh bien, parce que lorsque la plateforme va vous expliquer, vous pouvez utiliser un effet de levier des fois 100 pour trader. Eh bien, si vous êtes sur une plateforme qui, justement, va plutôt vous réclamer, va vous permettre d'utiliser des effets de levier et réclamer ensuite la dette, lorsque vous aurez perdu, eh bien, vous allez très vite vous retrouver dans des très gros problèmes. Donc, trader uniquement avec le capital que vous êtes prêt à risquer. Je ne veux pour autant pas dire que vous tradez avec très peu, que vous ne faites rien. Non, trader avec un capital que vous êtes prêt à risquer, ça vous permet vraiment d'avoir un état d'esprit posé et de prendre des informations de façon saine, sans toutefois mettre trop d'émotions. Donc, troisièmement, il faut suivre scrupuleusement sa méthode de trading. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que si par exemple actuellement vous suivez la méthode Investi Malin, eh bien, ne vous hasardez pas en une journée à appliquer la méthode Investi Malin et le day trading. Là, vous êtes vraiment bien parti pour perdre votre argent. Donc ça, c'est quelque chose vraiment qu'il faut investir. Je sais que lorsqu'on est pris dans l'euphorie et qu'une action monte en flèche, on a tendance à vouloir changer les bases, on a tendance à vouloir changer juste là parce qu'on a vu l'action monter excessivement. Donc, il faut vraiment éviter ce type de comportement. C'est un comportement vraiment qui va vous mener tout droit à la rue. Alors, être prêt à accepter les pertes potentielles. Pourquoi? Eh bien, il y a des personnes qui mettent tellement d'émotions dans le trading qu'ils ne peuvent pas, que ces personnes qu'elles ne peuvent pas supporter en fait des pertes, être prêt à perdre rejoint justement
ce que j'ai dit tantôt, c'est trader uniquement avec le capital que vous êtes prêt à risquer. Alors, être prêt à perdre, à accepter en fait les pertes potentielles, vous simplement dire que la bourse est ce qu'elle est. La bourse monte, ça descend. Donc, vous pouvez gagner sur certaines positions, vous pouvez perdre sur certaines positions. Et lorsque vous serez en perte, eh bien, il ne faut pas vous énerver pour faire des conneries. Parce qu'il y a des personnes que lorsqu'elles perdent, eh bien, elles décident de trader à la baisse. Et de cette façon, lorsque l'action se retourne encore à la hausse, eh bien, ces personnes perdent énormément d'argent. J'en parle dans la formation Investi Malin. Il faut absolument éviter ce type de comportement. Donc, il faut aussi éviter de prendre des risques incontrôlés. Alors, qu'est-ce que j'appelle un risque incontrôlé? Eh bien, ce que vous voyez par exemple un trade, vous avez par exemple euro contre dollar. D'ailleurs, je ne traite pas l'euro-dollar. Contre le dollar, quelqu'un vous dit voilà, l'euro-dollar va monter, ça va monter, et vous décidez en fait de miser tout votre capital sur l'euro-dollar. Et qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que si ce trade est à perte, eh bien vous avez perdu votre argent. Un risque incontrôlé aussi, c'est prendre un effet de levier extrêmement élevé. D'ailleurs, chez moi, j'utilise un effet de levier maximum de 2, ou bien je n'en utilise pas. Pour une raison très simple, c'est que les effets de levier en fait coûtent des frais énormes aussi, et lorsque vous perdez en fait, c'est vraiment dû à avaler. Alors lorsque vous utilisez l'effet de levier de 1, ça veut dire pas d'effet de levier, eh bien justement vous contrôlez en fait en quelque sorte votre investissement, et vous ne pouvez pas perdre la totalité de votre capital. C'est pratiquement impossible parce que vous allez suivre en fait le cours normal de l'action. Donc c'est hyper important de ne pas utiliser des effets de levier élevés lorsque vous investissez en bourse. Donc il faut vraiment avoir cet état d'esprit là. Ne pas dire voilà, cette action, j'ai 100 $, je vais investir, je vais mettre un effet de levier de 10 pour avoir directement 1000 $ en cas de gain positif. Non, non. Et aussi, il faut éviter le trading binaire. Alors, vraiment, c'est quelque chose qui a failli m'enterrer et je ne souhaite vraiment ça à personne. Évitez le trading binaire. Investissez. Ayez un esprit d'investisseur lorsque vous êtes en bourse. Donc, avoir aussi ce qu'on appelle un bon money management. Le money management, c'est quoi en fait? C'est le fait de savoir gérer son capital en bourse. Donc, investir maximum 10% de son capital sur chaque position est vraiment un bon money management. Mais moi, je vais plus loin, je vais beaucoup plus loin sur mes positions. Ici, vous allez remarquer que, en fait, j'investis très souvent. J'investis 5%, 3%, même 1%. Donc, ça me permet en fait de diversifier au maximum, ce qui fait que même si le marché se retourne, venait à se retourner, donc vous voyez le pourcentage ici, même si le marché venait à se retourner par rapport à une action spécifique, eh bien, que je ne ressens pas trop cela. Donc, c'est ce qui me permet, comme ça, c'est vraiment cette gestion efficiente du money management qui me permet comme ça d'enchaîner 5 années de gains en gains positifs, parce qu'en fait, je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier. Donc, mettez maximum 10% de votre capital dans une position spécifique. Alors, évitez les effets de levier suicidaires. Ce que j'appelle les effets de levier suicidaires, je vous ai déjà dit. Donc, ce sont des effets de levier extrêmement élevés qui, en quelques secondes, peuvent brûler tout votre capital. Donc, ce n'est pas ici, en fait, que vous deviendrez milliardaire. Au contraire, vous êtes prêt à perdre. Vous êtes bien parti pour perdre pour devenir le plus paumé de la terre, donc perdre tout votre capital. Donc ceci étant dit, bien, je vous invite vraiment à les respecter scrupuleusement. Donc, et aussi, ne pas céder aux émotions, ne pas être un malade du clic. Ce que j'appelle un malade du clic, c'est quoi? Parce que par exemple, ici par exemple, là, j'ai par exemple dans mon portefeuille des actions qui sont en baisse ici. Voilà, j'ai par exemple Bitcoin Cash ici qui est en baisse. Donc le malade du clair, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir, c'est en train de baisser, il va dire, ben c'est en train de baisser, cliquer, hésiter, décliquer, arrêter, hésiter de fermer la position, je ferme, je ne ferme pas, je ferme, je ne ferme pas, et finalement, il va finir par commettre une bêtise. Ou la position est suffisamment montée, est en train de monter, eh bien, au lieu de prendre, de fermer la position, à un moment donné, et sécuriser ses gains, eh bien, il va dire, oh, la position va encore monter, j'attends, ou bien, je ferme, je ferme, et puis, quand il a fermé, eh bien, ça continue à monter, il dit, ben, j'ai perdu, et il reprend, en fait, tout le capital qu'il vient de fermer, et il remet dessus, directement après avoir remis l'action chute. Donc, vous devez vraiment
évitez d'être un trader émotif, ce que j'appelle un malade du clic. Lorsque le marché, en fait, est volatile, je vous invite simplement à quitter devant votre ordinateur, allez vous promener, allez prendre une bonne bouffée d'air, d'oxygène, faites-vous accompagner par votre compagnie comme moi. Je fais très souvent. Allez dans un restaurant manger quelque chose d'agréable. Évitez le day trading. Le day trading, c'est quoi? En fait, ce sont des personnes qui sont scotchées à longueur de journée devant l'ordinateur et qui ne peuvent pas quitter là, qui restent à la longueur de journée, qui guettent le moindre mouvement sur le graphique. Donc, ils sont scotchés sur le graphique avec des écrans comme ça partout et qui guettent la moindre position. Là, ils veulent entrer. Ces personnes, en fait, perdent énormément d'argent. Pourquoi? Eh bien, parce que ces personnes généralement, prennent des effets de levier élevés. Deuxièmement, sont stressés. À force de rester scotché devant un ordinateur, eh bien, on est stressé. Donc, il faut éviter ça. C'est quelque chose vraiment que Warren Buffett explique très bien. C'est que sur le long terme, investissez plutôt sur le long terme. Sur le long terme, la bourse se comporte comme je crois, il dit quelque chose comme sur le long terme, la bourse se comporte comme, voilà, je vais regarder ici, voilà, pour vraiment ne pas écorcher ce qu'il a dit, et qui est très intéressant. Donc, il dit ceci, voilà, et voilà, ça c'est enfin, soyez inquiets lorsque les autres sont avides, et avides lorsque les autres sont inquiets. Bon, c'est pas ce que je cherche, donc là, il dit, soyez préparés pour investir longtemps. Voilà, justement, il dit ceci. C'est plutôt, Ben Graham disait à ce sujet, sur le court terme, le marché se comporte comme une machine à voter, mais sur le long terme, le marché se comporte comme une balance. Donc ça, ce sont vraiment des choses importantes à maîtriser, à comprendre, pour vraiment appliquer la psychologie d'un trader gagnant. Donc, restez calme même lorsque le marché est baissier, même lorsque le marché touche le fond. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si vous avez sérieusement analysé vos positions avant d'investir, comme je vous expliquais dans la stratégie Investi Malin, eh bien, restez calme même lorsque le marché en baisse. Car la bourse remonte toujours. Vous pouvez perdre même jusqu'à 20% de votre capital, mais l'historique, en fait, l'histoire des accidents, tous les accidents boursiers, en fait, montre qu'après un accident boursier, la bourse est toujours remontée beaucoup plus qu'avant, même si ça a pris du temps. Donc, soyez prêts vraiment à être calme, à être patient lorsque le marché est contre vous. Alors, les corrections, les baisses et accidents sont souvent des bonnes opportunités, mais il faut un mental d'acier pour comprendre ça. Alors, enfin, les marchés remontent toujours et seuls les investisseurs à long terme sont gagnants le plus souvent. Donc, Warren Buffett dit ceci, quand on demande à Warren Buffett comment devenir millionnaire ou même comment devenir milliardaire, il a une phrase toute faite, soyez craintifs lorsque les autres sont cupides et soyez avides quand les autres sont craintifs. Alors, immédiatement après la crise de 2007, Warren Buffett a pris l'initiative d'investir alors que tout le monde vendait des actions, des positions. Warren Buffett a pris l'initiative d'investir dans American Express parce qu'il a vu le potentiel de cette entreprise et quelques mois seulement après, l'action est repartie en hausse et il a engrangé des milliers de dollars en gain sur ses positions. Donc, justement, pour clôturer en fait, avec la psychologie d'un investisseur avisé, je vous invite à télécharger juste en dessous de ce module, dans votre espace membre, le document joint qui justement vous en dit plus au sujet de la psychologie en fait que vous devez adopter. Donc vous allez voir la psychologie que les grands tels que Warren Buffett, qui actuellement est le troisième homme le plus riche du monde avec pratiquement 75 milliards de dollars, voilà justement, vont vous expliquer. Donc c'est en fait l'investisseur boursier le plus riche au monde. Donc vous avez vraiment intérêt à suivre ces conseils. Donc je vous invite en fait à télécharger donc à télécharger justement ce PDF que j'ai préparé soigneusement pour vous. Donc il s'agit en fait de ce document que vous allez avoir en PDF qui vraiment vous montre
vous en dit plus sur la psychologie d'un investisseur gagnant. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Continuez à appliquer la stratégie Investis Malin. Et bien, vous allez obtenir les résultats et même mieux que moi si vraiment vous suivez fidèlement. Donc, premier module de cette formation, j'ai tourné en avril. Je n'ai pas voulu changer ça pour montrer en fait qu'on peut partir de pratiquement rien pour arriver à des résultats vraiment exceptionnels. Donc, aujourd'hui, je suis devenu un populaire investor très renommé sur eToro. Donc là, j'ai 3500 personnes qui me copient. Là, j'ai un actif sous gestion de 5 580 000 $ d'actifs sous gestion. Donc, c'est vraiment énorme, sans compter mon capital personnel qui actuellement s'élève à 36 000 $. Vous voyez, 36 000 $ tout à l'heure, nous étions à 3 000. Donc, le fait en fait de bien choisir ces actifs permet justement de travailler et surtout de rester calme. Vous voyez, là, j'ai des positions qui sont dans le rouge ici, d'autres à plus de 50%, mais je reste calme parce que je sais que j'ai bien analysé et puis j'investis dessus, je suis calme. Donc, et justement, la suite me donne raison. Donc, suivez vraiment cette psychologie de l'investisseur avisé et vous serez vraiment bien parti pour devenir un millionnaire en bourse.